Darwin. Quel est l'intérêt d'être un membre dans notre bibliothèque? Eh bien, par exemple, ajouter un ouvrage à cette bibliothèque. C'est pour cela que j'ai ici créé un lien hypertexte renvoyant vers une page ajoutslivre.php. Vous voyez, quand je clique dessus, j'ai donc accès à un formulaire me permettant d'insérer un nouvel ouvrage en renseignant son titre et son auteur. Donc je clique ici sur retour pour retourner à la page admin. Donc je me rends maintenant sous l'éditeur PHP, je suis ici sous la page admin, donc vous voyez ici le lien hypertexte que j'ai inséré renvoyant bien vers la page ajoutslivre.php. Si maintenant je me rends dans la page ajoutslivre.php, vous pouvez voir que pour le moment il y a un formulaire, mais aucune information de ce formulaire n'a été traitée. Nous allons donc maintenant ajouter du code PHP afin de vérifier les informations présentes dans ce formulaire et comment les intégrer à notre table de livres. Dans un premier temps, je vais vérifier que les champs, donc ici le champ titre et le champ auteur, ont bien été remplis par l'utilisateur. Donc pour cela, je me rends dans la partie PHP et je vais vérifier ici que tout d'abord l'utilisateur a bien cliqué sur le bouton ajouter. Pour cela, je vais vérifier donc, que la variable $post de ajouter, donc ici le name du bouton, existe. Pour cela, je fais un if i7 et entre parenthèses, je mets ici $post. Entre crochets, je précise l'index, donc ici c'est la clé ajouter comme ceci. Je ferme maintenant les deux parenthèses et je précise ce que je souhaite faire. Donc quand l'utilisateur a cliqué sur le bouton ajouter, eh bien je vais donc dans un premier temps vérifier que les champs ont bien été remplis. Je crée donc dans un premier temps une variable erreur que j'initialise à nul comme ceci. Je vérifie maintenant que le premier champ est vide ou rempli, donc je vérifie ici s'il est vide. Donc if empty $post de titre, donc vous voyez ici titre, il s'agit bien du name que j'ai utilisé pour le premier champ. Donc je mets ici $post de titre. Donc voilà, je mets ensuite les accolades comme ceci. Donc si la variable $post de titre est vide, cela veut dire que l'utilisateur n'a inséré aucune information à l'intérieur. Je vais donc lui renvoyer un message d'erreur lui disant titre vide comme ceci. J'insère maintenant le point virgule. En revanche, si ce champ-là est rempli, alors je vais créer une variable $titre et dans cette variable, je vais y insérer les informations, l'information dans notre cas présente dans la variable $post de titre. Je n'oublie pas ici le point virgule. Je vais faire pareil pour l'auteur. Donc ici, je fais un copier-coller comme ceci. Sauf que ici, donc, je vais m'intéresser à l'auteur comme ceci. Donc je mets ici $post de auteur. Donc je vais mettre ici auteur vide et je crée une variable auteur si donc, les informations ont bien été insérées. Ici, je regarde ici également à la place du type password, je préfère mettre le type texte pour que l'utilisateur puisse correctement voir les informations insérées dans le champ auteur. J'ai maintenant vérifié si l'utilisateur a bien rempli le champ titre et le champ auteur. Il me reste maintenant à vérifier s'il y a des doublons. Donc tout d'abord, je vais dire que si les informations, donc au moins une des informations n'a pas été saisie, alors je vais donc le renvoyer vers la page admin. Donc je fais ici un if nonEmpty de $erreur, donc la variable que nous avons utilisée pour détecter les erreurs. Donc si la variable $erreur est remplie, c'est-à-dire si une erreur a été détectée, alors je fais automatiquement une redirection, donc header location 2 points, et je vais par exemple renvoyer vers la page d'admin. Je mets donc ici admin.php. Si je veux ici pouvoir réexploiter donc, les informations présentes dans $erreur, je peux faire ici donc un point d'interrogation
E2R par exemple est égal à $erreur comme ceci. Je ferme ensuite les guillemets, puis la parenthèse et j'insère le point virgule et je fais ensuite un exit après mon header. Donc ça c'est dans le cas où il y a eu donc un champ vide lors de l'ajout d'un livre. Maintenant, donc, quand les deux champs ont bien été remplis, nous allons devoir vérifier dans un second temps que les informations ne sont pas présentes, donc il n'y a pas le même livre avec le même auteur déjà présent dans notre bibliothèque. Pour cela, nous allons créer une variable $rec où nous allons y insérer une commande SQL, qui va nous permettre de compter le nombre de livres correspondant aux critères sélectionnés. Donc nous allons ici compter à l'aide de la commande count comme ceci. Je vais compter donc les éléments présents dans la table livre. Je mets donc from livre et j'insère ici donc la clause where où je vais compter donc ici quand le titre est égal à la valeur présente dans la variable $titre, mais également quand l'auteur est égal à la valeur présente dans la variable auteur, comme ceci. Je ferme maintenant la cote. Il me reste à exécuter cette requête, donc requête que je vais exécuter à l'aide de la variable $result, et pour exécuter donc une requête, je fais ici mysql underscore query comme ceci. Donc, pardon, ici il n'y a qu'un seul R de cette manière et je mets ici la commande SQL donc présente dans la variable $rec. Il me reste maintenant à créer le tableau, donc tableau que je vais nommer $row et je vais utiliser donc la commande mysql underscore fetch underscore array comme ceci et je fais ça pour la variable $result. J'insère à nouveau un point virgule. Je vais maintenant vérifier que ces informations n'existent déjà pas. Pour cela, je fais un if. Je vérifie donc la première information insérée dans le tableau $row, donc $row avec l'indice 0, et si cette information est égale à 1, c'est-à-dire qu'il y a donc un doublon, je vais donc faire une redirection. Donc je vais faire ici un copier-coller pour être plus rapide. Je vais donc faire une redirection vers l'admin où je vais ici mettre comme message par exemple doublon est égal à doublon détecté comme ceci. Vous pouvez donc dans cette partie-là faire un autre message pour le personnaliser. Mais maintenant, si donc le doublon n'a pas été détecté, donc je fais donc un dernier else, je vais maintenant insérer les informations que l'utilisateur a insérées dans le formulaire. Pour cela, je crée une variable $ajout où dans cette variable, je vais insérer une commande SQL me permettant d'insérer des informations dans une table. Donc il s'agit de la commande insert into. Je précise maintenant dans quelle table je souhaite travailler, donc dans la table livre. Je précise les champs que je souhaite remplir, donc je vais remplir ici le champ titre et le champ auteur, sachant que le champ numéro a été donc automatiquement rempli et incrémenté par la base de données. Ensuite, je précise les valeurs que je souhaite utiliser en mettant ici values et en précisant donc entre parenthèses et cote les valeurs à utiliser. Donc ici la valeur présente dans la variable $titre, puis pour l'auteur, je vais utiliser la valeur présente dans la variable $auteur. Je ferme maintenant ici la parenthèse, les guillemets et j'insère mon point virgule. Il me reste pour finir à ici effectuer cette commande SQL. Pour cela, je fais tout simplement mysql underscore query de $ajout comme ceci. Enfin, je vais faire un header vers la page admin. Donc ici, je mets admin.php comme ceci. Maintenant, je peux fermer ici les parenthèses et les guillemets. J'insère le point virgule et j'insère ici mon exit de cette manière. Nous allons pour finir vérifier que toutes ces modifications et ces tests ont bien été compris par notre site. Donc je me rends sur ma bibliothèque,
je fais un CTRL R. Maintenant, j'insère un ouvrage. Donc je clique ici sur le lien, j'insère donc un titre. Par exemple, je vais tout simplement mettre mon titre et je mets ici auteur. Donc je sais que ces informations ne sont pas présentes dans la table. Je clique sur ajouter. Comme vous pouvez le voir, automatiquement une ligne a été ajoutée au tableau, vous affichant donc comme dernière ligne ici les informations que vous venez tout juste d'insérer. Si vous avez choisi d'insérer ici les mêmes informations, on m'aurait renvoyé vers une page me disant donc que soit que les informations n'ont pas été insérées ou alors que le livre est déjà présent dans la bibliothèque. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de créer une nouvelle page PHP qui vous permettra de remplir votre bibliothèque en lui insérant différents ouvrages.